Ok, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle année qui est l'année 2021 et je sais que ça fait très longtemps. Avant de commencer, je tiens, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à te souhaiter une bonne heureuse année dans le Seigneur. Que tous tes projets, que tous tes projets dans le Seigneur aboutissent. Que le Seigneur bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te servir selon sa volonté pour t'emmener de gloire en gloire. Je te souhaite beaucoup de bénédictions pour cette année 2021, au nom de Jésus. Je sais que ça fait très très longtemps les vidéos, mais là, je suis de retour pour reprendre le boulot. Et là, si tu le veux bien, on va aller directement dans la parole de Dieu et on va lire dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, à partir du chapitre 2. On va lire quelques versets. Livre de Jérémie, chapitre 2, verset 1er, et on va lire quelques versets. D'accord? Jérémie, chapitre 2, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? En gros, quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Dieu qui dit ça, c'est pas une petite affaire. Et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. En gros, vous avez sali mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Donc les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal, donc par Satan, et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours, c'est-à-dire les idoles. On va aller directement au verset 13 et on va s'arrêter au verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, dit Dieu, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, donc des puits sans eau, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Le thème de mon message qu'on va traiter, c'est le suivant. Je me souviens de ton premier amour, dit l'Éternel. Je me souviens de ton premier amour, dit Dieu. Dans le verset 2, donc du livre de Jérémie, qu'on a lu, Jérémie chapitre 2, verset 2, l'Éternel dit « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Il y avait une époque où tu allais à l'église, la toute première fois que tu allais à l'église, tu étais content, tu étais heureux, excité d'entendre la parole de Dieu.
de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, élever son nom avec tous les frères et sœurs. Limite, tu étais impressionné. Tu pleurais tellement souvent que à la fin tu n'avais même plus de larmes. Tu voulais pleurer mais tu n'avais plus de larmes parce que tu avais tout dépensé en eau. Il y avait une époque quand tu priais, c'était rempli de ferveur, de zèle. Tu étais bouillant. Tu pouvais passer des minutes et des minutes et des heures dans la prière. Ta vie de prière était constante. Tu avais une vie de prière constante. Tu priais 1 heure. Tu mettais 1 heure à part ou 2 heures ou même 30 minutes avec le Seigneur tous les jours pour privilégier votre communion. Et tu adorais ça. Il y avait une époque où, le commencement, le tout début de ta conversion, où tu as même dit à Dieu plusieurs fois, je ne t'abandonnerai pas, Éternel des armées, peu importe ce qui arrivera, peu importe les épreuves, peu importe à quel point la situation est critique, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je ne vais pas t'abandonner, je t'en fais la promesse. Tu te souviens de cette époque où tu disais souvent à Dieu, mon Seigneur, je t'aime, je t'adore, toi et moi c'est pour la vie, Jésus c'est pour la vie, que peu importe les problèmes, je vais rester accroché à la croix de Christ, je vais rester à cette croix ensanglantée, justement par lequel Jésus-Christ a versé de ce même sang pour mes péchés, pour que je sois lavé de mes péchés, pour que j'ai la vie éternelle, mon salut. Dieu se souvient lorsque tu le mettais au premier plan dans toute ta vie. Lorsque dès que tu te levais le matin, tu le louais, t'écoutais des musiques de louange, t'écoutais des prières inspirées, tu priais l'Éternel dès le réveil, tu pensais à lui le matin, le midi et le soir. Dieu se souvient de ça. L'Éternel se souvient de ça. Dieu connaît toutes choses. Tous les jours, tous tes jours, Dieu les connaît par cœur. Tous les larmes que tu as versées, Dieu les connaît par cœur. Tous les cris, tous les pleurs, Dieu connaît tout sur toi. Il connaît à quel point ton cœur battait fort pour lui, fort pour lui. Est-ce que tu te souviens, mon frère, ma soeur, de toutes les bénédictions que tu as reçues de Dieu? Et que malgré toutes les épreuves, Dieu est resté fidèle avec toi. Parce que Dieu a dit, je serai fidèle avec toi. Ne crains pas. Dieu se souvient de ça. Mais aujourd'hui, pour X ou Y raison, mon frère, ma sœur, et je parle pas, je parle en général, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Tu vas beaucoup moins aux réunions de prière. Tu penses beaucoup moins au Seigneur. Avant, tu pensais au Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, tu as réduit ce temps et tu passes du temps avec Dieu 5 heures. Tu passes 5 heures par semaine. Voire 30 minutes en une semaine, en tout. Tu vas beaucoup moins aux heures de prière. Quand tu loues Dieu, c'est plus la même chose, c'est plus la même limonade, c'est plus autant brûlant que c'était au premier jour. Est-ce qu'il y a eu un relâchement? Est-ce qu'il y a eu un lassement? Est-ce qu'il y a tel ou tel problème dans ta vie dont j'ignore totalement, qui fait que aujourd'hui tu loues beaucoup moins Dieu. Aujourd'hui tu es beaucoup moins bouillant. Aujourd'hui, limite, tu commences petit à petit à régresser dans ta foi. Tu ne progresses plus. Tu régresses. Tu régresses. En gros, tu redescends. Ta foi se refroidit. Peut-être as-tu rencontré des personnes et ces personnes n'étaient pas forcément des personnes recommandables. Et
Dieu a essayé de te mettre en garde, et parce que ces personnes-là, parce qu'ils sont tellement gentils, ils t'ont tellement séduit, tellement raconté des choses merveilleuses, tu as préféré croire ces personnes-là, et tu as commencé petit à petit à endurcir ton cœur face à l'Éternel. Peut-être. Peut-être que, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose que tu aimes faire de base, et que tu sais que tu sais que ce n'est pas forcément en cohérence avec la parole de Dieu, du coup ton cœur a commencé à se refroidir un petit peu vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, quand tu pries, c'est plus pareil. Quand tu loues le Seigneur, c'est plus pareil. Tu ne verses plus autant de larmes pour Dieu qu'avant. Aujourd'hui, on préfère verser des larmes quand un chanteur célèbre ou un footballeur célèbre meurt. Aujourd'hui, on préfère pleurer quand notre petit ami ou notre petite amie nous quitte. Ça, c'est la fin du monde quand ça nous arrive. On peut passer des jours à déprimer. Mais où sont passées tes larmes pour Dieu, ma sœur? Où sont passées tes larmes pour Dieu, mon frère? Que s'est-il passé? As-tu oublié ton premier amour envers Dieu? Ou alors loues-tu toujours l'Éternel, mais tu as remplacé l'Éternel par autre chose? En gros, avant, l'Éternel était la priorité des priorités dans ta vie. Ton intimité avec Jésus était la priorité, ton intimité avec le Saint-Esprit était la priorité, et qu'aujourd'hui, certes, tu as un amour pour Dieu, mais c'est devenu un amour optionnel, si tu vois ce que je veux dire. C'est devenu un amour secondaire. Et aujourd'hui, peut-être que tu as mis un autre amour au-dessus. Peut-être l'amour de l'argent, peut-être l'amour des biens matériels, peut-être il y a peut-être une femme ou un homme dans ta vie que tu as mis au-dessus de Dieu. Dieu en soi n'est pas contre ça. Le fait d'aimer sa femme ou d'aimer son homme. Mais, ce qui est pas bon aux yeux de Dieu, c'est quoi? Ce qui est pas bon aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour cupide de l'argent. C'est de faire son homme ou sa femme tout son univers, de remplacer son monde, de remplacer Dieu par son mari ou sa femme. En gros, de faire son homme ou sa femme son Dieu ou sa déesse à la place de Dieu. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. En gros, tu as remplacé ton amour pour Dieu par autre chose. La Bible enseigne dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2, en ce qui concerne l'église d'Éphèse. Donc, Apocalypse, chapitre 2, verset 2, à propos de l'église d'Éphèse, et c'est Jésus qui parle et qui dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent être apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Peut-être que tu ne t'es pas lassé, hein. Mais voilà ce que Jésus dit à propos de toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton amour pour Dieu. Où est passée ta lumière? Où est passée la lumière qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Où est passé Jésus? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Où en es-tu avec le Saint-Esprit? Où en es-tu dans ton amour pour Dieu? Est-ce que par hasard t'aurais enlevé la bague de fiançailles que Dieu t'avait passée au doigt lorsque tu t'étais repenti de tes péchés, que tu t'étais baptisé d'eau? Lorsque tu as décidé, lorsque tu t'étais repenti de t'engager avec Dieu pour le meilleur et pour le pire, comme dans le mariage homme-femme, parce qu'il faut savoir un truc, avant d'épouser ton homme ou ta femme, pour ceux qui sont mariés, ton premier mariage, c'est avec Dieu. Ton premier mariage, c'est avec Dieu. Là, tu as une bague. Il ne faut jamais oublier, sur ce doigt, pour les femmes et pour les hommes, mariés. Mariés. Même fiancés. Hein. Vous avez la bague de votre fiancé ou de votre fiancé.
Mais avant toute chose, vous avez une deuxième bague qui est invisible à l'œil nu, mais elle est là. Cette bague-là, c'est cette bague de l'alliance que vous avez fait avec Dieu lorsque vous lui avez dit, quand vous vous êtes repenti de vos péchés et baptisé d'eau, oui, je veux te suivre. Je veux abandonner ma vie. Je veux te suivre pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas t'abandonner. Je m'engage avec toi. Je veux faire ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Je veux voir ta gloire s'accomplir dans ma vie. Je veux que tu te glorifies dans ma vie, Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus. Mon cœur ne m'appartient plus. Je te donne tout. As-tu oublié le jour où tu as dit ça, mon frère, ma sœur? As-tu oublié? Est-ce que tu as... Rappelle-toi. Dieu est en train de te dire là, par cette vidéo. Rappelle-toi. Rappelle-toi, mon enfant. Rappelle-toi. Au verset 5, Dieu dit donc dans Apocalypse chapitre 2, verset 5 cette fois. Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est un avertissement. À moins que tu te repentes. À moins que tu te repentes. Repens-toi, mon frère, ma sœur, d'avoir oublié l'éternel Dieu. Repens-toi d'avoir remplacé ton amour pour Dieu par l'amour de l'argent, par l'amour des belles maisons, des belles voitures, des biens matériaux de ce monde, par l'amour des films, par l'amour des femmes, par l'amour des hommes, ou alors tu as mis, pour ceux qui sont mariés, je parle pas que de ceux qui sont mariés, je parle également aux jeunes enfants, je parle aux adolescents, je parle aux célibataires aussi. Mais d'abord là, les mariés. Peut-être que tu aimes tellement ta femme, ma sœur, que tu l'as mis un pied d'égalité à Dieu. Repens-toi. Parce que Dieu doit rester au premier plan. Parce que c'est Dieu qui a uni ton mariage avec ton homme. Mon frère, peut-être que tu aimes tellement ta femme que tu l'as mis égal à Dieu. Repens-toi, car n'oublie jamais que c'est Dieu qui a uni votre mariage. Avant que tu passes la bague au doigt à ta future femme, ta femme avait déjà une bague à son doigt. C'est la bague de l'alliance avec l'Éternel, avec Jésus. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais l'amour que tu portais à Dieu, parce que lui, il s'en souvient encore. Lui, il espère que là, tu ouvres les yeux par cette vidéo, que tu te repens, que tu dis, oui, Seigneur, j'ai péché, je t'ai oublié, je t'ai mis de côté. À cause de mes problèmes, je t'ai mis de côté. Peut-être c'est même pas une histoire que tu as un amour, que tu as une autre chose que tu as remplacé par l'amour de Dieu. Peut-être c'est pas ça. Peut-être que tu as des soucis dans la vie. Mais mon frère, ma sœur, qui n'a pas de soucis dans sa vie? On est 7 milliards d'habitants sur cette terre. Il y a zéro être humain sur cette terre qui a zéro problème. On a tous au moins un problème dans notre vie. Soit c'est les finances, soit c'est la famille, soit c'est la solitude, soit c'est la maladie, soit c'est les finances, soit c'est les impôts qu'on n'arrive pas à payer, les factures qu'on n'arrive pas à payer, soit c'est un problème physique ou mental, ou dans les études, ou dans le boulot, ou dans le mariage, dans le couple, bref, on a tous nos problèmes. Mais est-ce que c'est une raison pour oublier Dieu? Est-ce que c'est une raison pour oublier Dieu? Hein? Dans Jérémie chapitre 2, verset 13, l'Éternel dit bien, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes, donc des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. En gros, à l'époque, dès que tu avais un souci, dès que tu avais un problème, tu allais te réconforter, trouver ton refuge dans le livre de la Bible, qui est le livre de la vérité. Ah oui, si jamais tu as commencé à douter, si jamais Satan a commencé à remplir ton cœur au point que toi-même tu penses dans ton cœur que peut-être la Bible c'est pas vraiment le livre de la vérité, va
Là, je te le dis maintenant, mon frère, ma sœur, va consulter Daniel chapitre 10, verset 21. Daniel chapitre 10, verset 21, Dieu parle et dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Premier épître de Jean chapitre 2, verset 22 dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Ce livre n'est que vérité. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et non pas des hommes. Donc si jamais c'est un problème, si jamais tu as commencé à avoir des doutes, là je te donne 3 versets à aller voir. 3 versets à aller voir. Jean chapitre 14 verset 6, n'oublie pas, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Plus Mohamed ou Marie, non. Ni Mohamed ni Marie n'ont le salut. D'accord? Il n'y a que Jésus. Il a bien dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Ma personne, c'est le chemin. Ma personne, c'est la vérité. Ma personne, c'est la vie, dit Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Peut-être quelqu'un t'a fait douter. Peut-être que tu en as eu marre des persécutions. Et que tu as décidé de te détourner. Mais qu'est-ce que Jésus enseigne à ses apôtres? Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï bien avant. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Premier épître de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, enseigne. Mais l'Esprit dit expressément, donc le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, donc de faux enseignants qui se disent être apôtres, évangélistes, pasteurs, mais qui ne le sont absolument pas du tout, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant soi-disant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Hein? Peut-être il y a des pasteurs et tout qui se sont amusés à dire faut pas manger de porc, c'est pas bien, Dieu n'a jamais dit qu'il faut manger de la viande. Ça juste pour rendre confus ces faux pasteurs qui disent soi-disant que Dieu n'a jamais dit qu'il faut manger de la viande. 1 Timothée chapitre 4 verset 4 dit bien car tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire même la viande. Et rien ne doit être rejeté ou être dit comme impur, si je peux dire ça, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la quoi? La prière. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas ta vie de prière. Et ne laisse plus Satan te faire douter en te faisant croire que la Bible n'est pas la vérité. Peut-être que tu as rencontré des gens dans ton entourage tout ça qui ont essayé de te dire petit à petit que non, c'est pas la vérité, tout ça. Reviens à ton premier amour, mon frère, ma sœur. En ce début d'année de 2021, j'ai vraiment à cœur de t'exhorter et de te dire, mon frère, ma sœur, on est dans la fin des temps. Oui, mais ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Écoute. Nous, on vit avec le temps, d'accord? D'accord? On vit avec le temps. Mais Dieu, lui, il est hors de temps. La Bible dit bien que aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. D'accord? Alors oui, ça fait peut-être 2000 ans que on patiente. Mais Dieu enseigne quoi dans sa parole? Que Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a dit qu'il le fera, il va le faire. Nombre chapitre 23 verset 9 dit bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu dit bien expressément que l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Donc mon frère, ma sœur, peut-être que tu as préféré, tu as abandonné l'Éternel. Peut-être qu'il y a un péché au fond de toi
qui te fait partir. Je sais pas, peut-être l'amour de l'argent, peut-être que le monde te manque. Mais dis-toi une chose, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. La Bible enseigne bien que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Satan et Dieu. Tu ne peux pas être en même temps dans le monde et en même temps avec Dieu. C'est soit tu es totalement dans le monde, soit tu es totalement avec Dieu. Ne sois pas hypocrite, mon frère, ma sœur. Ne sois pas hypocrite. Je sais, c'est des paroles dures. Je sais, c'est des paroles dures. Mais si je te parle pas comme ça, et le pire là, c'est que je ne te juge pas. Si tu te sens jugé, sache une chose. Tout ce que je dis est dans la parole de Dieu. Si tu te sens jugé, c'est pas moi personnellement qui te juge. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Mais c'est la parole de Dieu qui met tes actions qui se font en secret dans la lumière. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Jésus parle à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, la connais-tu, mon frère, ma sœur? Je t'invite à prendre ta Bible dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Et donc Jésus-Christ, qui est Dieu, dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Si on peut faire un parallèle, l'église de Laodicée, en vrai, c'est l'église catholique romaine, tout simplement. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, je te recracherai de ma bouche, dit le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie par là? Cela signifie simplement, puisque tu as décidé d'être tiède pour moi, puisque tu as décidé d'arrêter d'être bouillant pour moi, puisque ta foi s'est refroidie, tu es devenu tiède, tu as un pied dans le monde et un pied pour moi, tu accordes plus d'importance au monde qu'à moi. Dieu dit, moi qui t'ai aimé, alors que tout le monde te rejetait. Moi qui t'ai connu, alors que tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta maman. Moi qui t'ai choisi parmi tout un peuple, pour être un vase d'honneur, pour que tu puisses vivre une vie selon le Seigneur et non pas selon ce monde, selon ce monde, les personnes qui vivent selon ce monde, sans vouloir être crus, ils vivent une vie qui ne sert à rien. Pas de but. Ce monde a une fausse joie. Ce monde, l'esprit de ce monde, la mentalité mondaine là, les belles voitures, les belles maisons, l'amour des femmes, l'amour du football, l'amour du sport, les passions de tout type. Ça, c'est le moyen. L'amour du shopping, etc., etc. La philosophie, les sciences, les religions mondaines. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen pour l'être humain de se réconforter dans des choses vaines et matérielles. Parce qu'au fond de leur cœur, ils sont en quête du vrai bonheur. Mais, mon frère, ma sœur, au cas où si tu l'aurais oublié, Dieu te le rappelle par cette vidéo. Le vrai bonheur, ce n'est pas dans les belles voitures. Ce n'est pas dans le permis. Ce n'est pas dans le fait d'aller de plus en plus loin dans ta vie professionnelle. Évidemment, c'est bien, c'est important de travailler et d'avoir de l'ambition. Dieu n'est pas contre ça, bien au contraire. Mais de mettre toutes ces choses plus haut que l'amour l'amour et le service que tu dois à Dieu, ça c'est un péché. Il faut comprendre, mets-toi ça dans la tête. Comprends avec le cœur aussi, mot à mot ce que je dis. Et arrête d'être incrédule. Arrête de croire que ça y est, je dis ça, je te juge, je te dévisage, pour qui je me prends, tout ça. Arrête. À un moment donné, Dieu ne te dit même pas sois intelligente.
Il te dit simplement, reviens à ton bon sens. Comprends que cette vie, ce monde est condamné à brûler. Ce monde est condamné à brûler. La colère de Dieu est imminente. Surtout avec les signes qui sont maintenant. Et on n'est pas en 2012 là, on est en 2021. Avec le Covid-19, avec tout ce qui se passe et ce qui s'est passé en Israël et tout. Ce qui se passe en ce moment, c'est le signe imminent. Avec les signes qui se passent dans le ciel, observe bien le ciel, observe bien tous les signes que Jésus parle et regarde avec l'actualité, tu vas voir que tout coordonne. Toi qui as arrêté d'y croire. Et reviens à ton bon sens. C'est ça que Dieu te dit. Reviens à ton bon sens et comprends que ce monde ne t'apportera rien. Même si peut-être tu es un homme et que les femmes te manquent, les relations sexuelles en mariage te manquent, les chichas, le fait de fumer, le fait d'aller en boîte le soir et le vendredi soir, le samedi soir, ça te manque. Peut-être. Peut-être que tes camarades qui t'ont rejeté à cause de Jésus te manquent, donc tu as envie de retourner vers eux. Mais déjà, s'ils t'ont rejeté à cause de Jésus, c'est qu'ils t'aiment pas. C'est qu'ils t'aiment pas. Personne ne t'aimera plus que Jésus. Pourquoi? Parce que personne n'est mort à la croix pour tes péchés. Personne ne t'aimera plus que toi. Oui, les gens, ils peuvent t'aimer, mais ils t'aimeront jamais plus que Jésus parce que aucun d'eux n'ont la garantie que tu vas aller au paradis. Alors évidemment, n'importe qui peut dire « Ouais, mais l'être humain n'est pas si méchant ». Romains chapitre 3, verset 23 dit bien « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Oui ou non? On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. À un moment donné, réveille ton bon sens. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Réveille-toi. Reconnecte-toi avec Dieu. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire des choses. Et même, cette parole, elle est terrible. Cette parole, elle est terrible. Dans Jérémie chapitre 2, verset 5 du texte qu'on a lu de base, l'Éternel dit « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu là, c'est comme s'il est en train de te dire « Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu t'éloignes de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Alors c'est bien beau, après tu vas dire, ouais, mais Dieu, il tolère pas telle ou telle chose. Mais mon frère, ma sœur, regarde, prends l'exemple. Quand un parent te refuse certaines choses, toi dans ton cœur tu vas dire, ouais, mes parents ils m'aiment pas, ils me saoulent, je vais quitter la baraque, tout ça. Mais au fond, tes parents, s'ils t'interdisent certaines choses, hein, c'est parce que c'est pour ton bien. Si la loi du pays t'interdit de faire telle ou telle chose, c'est pour ton bien. D'accord? Par exemple, si la sécurité routière t'interdit de prendre l'autoroute comme une piste de Formule 1 au Grand Prix d'Indianapolis, c'est pour ton bien, c'est pour pas que tu perdes la vie dans un accident. Compris? Par exemple, si on te dit faut pas abuser de l'alcool, mais parce que l'alcool à forte dose c'est mauvais, ça peut te tuer. Tout est pour ton bien. Dieu c'est la même chose. S'il t'interdit des choses, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est impossible que tu me dises que Dieu a pu te faire du mal. Dieu, c'est celui qui a l'amour le plus tendre dans l'univers. C'est impossible. Impossible. Et tu peux me dire ce que tu veux. Je suis sourd à ce que tu vas me dire. Mais c'est impossible que Dieu a pu te faire du mal. Maintenant, si Dieu permet des choses dans ta vie, c'est pas qu'à toi, mais c'est à tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Leur foi doit être éprouvée. Pourquoi? Parce que si tu vis tout le temps dans l'abondance, à un moment donné, évidemment, tu vas tellement avoir de l'orgueil que tu vas oublier Dieu. Tu vas oublier Dieu. D'accord? Non mais c'est clair. Regarde Salomon. Salomon, à ses débuts, il marchait d'une manière intègre avec l'Éternel. Il a été beaucoup béni, mais à un moment, son cœur a commencé à s'endurcir. Il a désobéi complètement à Dieu. Il a eu je sais pas combien de femmes étrangères qui n'étaient pas recommandées par Dieu. Il se prosternait non plus devant l'Éternel, mais devant des statues de pierre, de plâtre et tout ça. Alors là, je vois venir. Certains catholiques vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se prosterner devant des idoles? Qu'est-ce qu'il y a de mal à se prosterner devant des statues de Marie ou de Sœur Thérèse ou de Paul ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Même en ce qui concerne les hindous, les musulmans, qu'est-ce qu'il y a de mal à se prosterner devant des statues? Exode, chapitre 20, verset 3.
Dis bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, hein, taillée des images qui ont été taillées dans le bois, dans le ciment, dans le plâtre, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur ses enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Hein? Un certain prophète Samuel, a dit à Saül, lorsqu'il a désobéi à Dieu, Samuel a dit à Saül, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la résistance à la parole de Dieu est pire que ceux qui évoquent les morts et qui pratiquent la divinité, et la divination, pardon. Et la désobéissance est encore pire que de se prosterner devant des statues ridicules de Marie, de Thérèse, de machin. Hein? Donc, pareil pour toi, mon bien-aimé catholique. Là, je t'ai donné la preuve que ce que tu fais est pas bon. Maintenant, si toi tu te sens jugé, sache que c'est la parole de Dieu qui te juge, ce n'est pas moi. Moi, je fais que t'avertir. Je suis juste en train de te dire, là, il y a la fosse. Je suis en train de te dire de ne pas passer. N'y va pas, ne continue pas. Mais toi, tu veux continuer à avancer. Mais tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est un puits sans fin. Tu vas atterrir en enfer. Hein? Tu vas atterrir en enfer. Et quand tu seras en enfer, tu ne pourras plus jamais remonter. Quand tu seras en enfer, hein, tu auras beau crier à l'aide à Dieu, Dieu ne te répondra pas. T'es prévenu. Donc ne dis pas que je te juge. Je suis juste le panneau d'avertissement qui est en train de te dire attention. Attention, danger dans ce qui concerne de s'éloigner de Dieu, danger dans ce qui s'agit de pratiquer l'idolâtrie, de se prosterner devant des statues de Marie, machin, de se prosterner devant un hostie quand le prêtre là il fait durant la prière de dimanche il fait voici l'agneau de Dieu. Mais voici l'agneau de Dieu de quoi? Le Dieu, c'est un Dieu galette, ça c'est une galette. L'hostie c'est une galette. Non? Un moment, en fait, c'est même pas une question d'intelligence. C'est juste celui qui est sage a du bon sens. Mais celui qui est incrédule et têtu, il va s'enorgueillir. Il va dire, ouais, mais lui, il juge, il se prend pour je sais pas qui, il veut faire de la performance biblique. Mais j'ai aucun intérêt à faire de la performance biblique. Par contre, c'est dans l'intérêt de Dieu que je te prêche pour t'avertir, pas pour te condamner. De revenir à Dieu, au vrai Dieu, l'Éternel, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En gros, tout comme l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, l'Éternel, par Jésus-Christ, t'a fait sortir des griffes de Satan et t'a ramené à sa lumière. Il t'a fait sortir du péché pour t'emmener à une vie sanctifiée. Il t'a fait sortir d'une vie médiocre qui sert à rien. À ton avis, si la vie était si fun dans le monde, pourquoi est-ce qu'il y a autant de suicides? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de suicides? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de suicides, dis-moi? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont se taper dessus pour une histoire de race, de religion, d'ethnie, de couleur de peau, de différentiel de culture? Si la vie est si fun, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses comme ça? Ne crois pas que la vie, l'esprit de ce monde, ce n'est qu'un esprit de séduction. Tu sais, quelqu'un qui est juste séducteur ou séductrice, cette personne veut juste te séduire. Et une fois que c'est fait, elle te laisse tomber, tu te débrouilles, même si tu es blessé. Cette personne, elle s'en fout de ta vie. Elle t'a déjà oublié, elle est déjà passée à autre chose. Ce monde, c'est pareil. Ce monde, c'est la même chose. Regarde dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre de Timothée, Paul dit bien que Démas qui était l'un des compagnons de l'apôtre Paul, qui prêchait l'évangile et tout, un jour, il a décidé d'abandonner l'évangile. Il a décidé d'abandonner Paul.
Pourquoi? Pour faire quoi? Pour retourner dans le monde. Parce que les femmes, ça lui manquait. Parce que le fait de boire, ça lui manquait. Parce que le fait de faire la fête tout le temps, ça lui manquait. Parce que le fait d'avoir du plaisir, ça lui manquait. Il a décidé d'abandonner l'évangile. Et tu crois que là, il est au ciel aujourd'hui? Mais jamais. À moins s'il s'est repenti. Mais la Bible n'en parle pas. Maintenant, si la Bible n'en parle pas, forcément, Démas est en enfer. Oui ou non? Saül, c'est la même chose. Saül a arrêté d'obéir à l'Éternel. Son cœur s'est enflé d'orgueil. Combien de fois le prophète Samuel l'a averti? Saül n'a pas voulu écouter. Et là, c'est exactement ce qui est en train de t'arriver, mon frère, ma soeur. Peut-être tu t'en rends pas compte. Mais tu es en train de t'enfler d'orgueil. Ton cœur est en train de s'endurcir. Ne laisse pas ça arriver. Hey! Il y a environ 3500 promesses rien que pour toi là-dedans, qui ne sont pas des mensonges. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Je t'ai donné des preuves que le livre de la Bible est la vérité. Reviens à ton premier amour, mon frère, ma sœur. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour, mon frère, ma sœur. Je te le dis. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est une promesse. C'est une promesse. D'accord? C'est une promesse, mon frère, ma sœur. Je te le dis. Dans le verset 26 du chapitre 2 d'Apocalypse, il est dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » D'accord? C'est pas des promesses en l'air. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Combien de fois il est écrit ça dans le livre de l'Apocalypse? Combien de fois il est écrit ça? Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Jésus dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend bientôt du ciel auprès de mon Dieu et en mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3, verset 21 cette fois, Jésus dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Sois un vainqueur, mon frère, ma sœur. Reprends le combat. Reviens à Dieu. La Bible enseigne que l'amour du péché est un amour qui dure pour un peu de temps. Mais quand tu seras mort ou morte, ne crois pas que tu vas négocier avec Dieu. Ça, c'est un message que j'envoie aussi aux catholiques, aux païens et aux hindous, aux musulmans et tout. Repentez-vous. Car dans le livre de la Bible, dans le livre de la Bible, qui est le livre de la vérité, assuré, il est dit, et qui a des preuves en plus, il est dit aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après quoi tu es jugé. Donc, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu continues de vivre selon les plaisirs de ton cœur, et que tu meurs en étant éloigné de Dieu, ne crois pas que là où tu vas négocier avec Dieu. Tu seras déjà jugé. C'est ça. Ceux qui marchent en intégrité de cœur avec Dieu, eux, ne passent pas en jugement. C'est une autre promesse de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Mon frère, ma sœur, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Dieu, il sait. Mais là, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, tu es béni. Et Dieu veut te faire entrer ce message au plus profond de ton cœur pour rallumer cette lumière qui s'est éteinte. Sois une vierge sage, mon frère. Sois une vierge sage, ma sœur. Ne sois pas une vierge folle. Car les vierges folles seront laissées sur terre. Mais les vierges sages qui seront préparées seront aussitôt enlevées du ciel.
Eh, Jean chapitre 14 verset 2. Jésus fait cette plus belle promesse nous concernant. Pourquoi? Pour prouver qu'au paradis, il y a des maisons pour chacun de nous. Mais pas des maisons banales de murs, de béton, de plaques comme on a sur terre. Non! Des maisons glorieuses que tu n'as même pas idée. Jean chapitre 14 verset 2, Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Déjà dans la maison de Dieu, il y a plein de maisons. C'est une ville qu'il y a dans le ciel. Il y a 3 cieux, pas 7, 3. Le ciel, donc comme il est là, comme on le voit ici, l'espace et le ciel qui est après l'infini de l'espace, au-dessus de l'infini de l'espace. Aucune fusée, même les fusées russes, les fusées soviétiques n'ont pas pu atteindre. Et dans leur cœur, les Russes, juste parce qu'ils ont pas trouvé Dieu, ils ont dit Dieu n'existe pas. La Bible dit le fou dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. Mais il est fou. Ils sont fous ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils sont fous. Ils sont fous. Jean chapitre 14 verset 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, donc je monterai au ciel, l'ascension de Jésus au ciel, et que je vous aurai préparé une place depuis là-haut, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez où je suis, vous soyez où je suis. Vous me connaissez et vous savez le chemin. Quel est le chemin pour aller au paradis, mon frère, ma sœur? Jésus. Parce que Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mohamed ne le dit pas. Marie ne le dit pas. Les hindous ne le disent pas. Au contraire, ils sont remplis de doutes. Il n'y a que Jésus qui soit la vérité. Là, je suis pas en train de prêcher une religion, mais une relation. N'oublie jamais, Dieu déjà oui est une relation. C'est pas un Dieu de religion, mais une relation. Mais au contraire, Satan a inventé les religions mondaines. Et deuxième chose, Jésus n'a jamais été une religion, mais il est une pure relation. Il est parce qu'il est mort pour l'humanité tout entière. Il est mort pour l'humanité tout entière. Pas que pour une catégorie de personnes. Il a versé de son sang pour nous tous. Il est digne d'avoir été crucifié à la croix, car il n'a jamais péché. Il a été tenté, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Reviens à lui. Reviens à lui, mon frère, ma sœur. Reviens à Jésus. De tout ton cœur. Reviens à Jésus. Il va te pardonner. Reviens à Jésus. Reviens à lui. Reviens à Dieu. Reviens à ton premier amour. N'enlève pas. Peut-être que tu as retiré ton alliance que tu avais mis avec l'Éternel. Mais dis-toi une chose. Toi, tu as peut-être rangé ton alliance dans un tiroir. Mais l'Éternel, il a toujours ta bague au doigt. Il veut juste que tu la remettes. En ce premier mois d'année 2021, mon frère, ma sœur. Et mon frère, ma sœur, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. On ne peut que se référer à la Bible et à ce qu'on voit dans l'actualité et le référencier et voir et décortiquer les Saintes Écritures en voyant avec l'actualité comment ça se passe. Et tout coordonne. Mais on nie pas l'avenir. Les temps seront beaucoup plus sombres. C'est une situation sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Oui, il y a eu beaucoup de pandémies, mais jamais une pandémie n'a engendré un tel désordre mondial. Et ça, tu peux pas me dire le contraire. La trompette va sonner d'une minute à l'autre. Sois prêt, sois prête, au nom de Jésus. Ô Père éternel, je te recommande mon frère, ma sœur qui a vu cette vidéo jusqu'au bout, qui a probablement compris qu'elle s'était égarée, qu'elle s'est fait séduire, qu'elle est tombée, Père éternel, que malheureusement, peut-être qu'elle était épuisée parce que
Elle a été trop persécutée parce elle faisait bien tes œuvres, mais tellement qu'elle a été persécutée, moquée par les personnes, elle a perdu courage. Père, que tu puisses l'exhorter, affermir sa foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, le diable, qui a pris le contrôle du cœur de mon frère, ma sœur. Toi, le diable, au nom de Jésus-Christ, je te chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les œuvres que tu as opérer dans la vie de mon frère, ma sœur, j'envoie le feu de l'Éternel et que le feu de l'Éternel consume tous tes projets, Satan, au nom de Jésus-Christ. Que tu es chassé dans la vie de mon frère, ma sœur. Tu es chassé dans la vie de mon frère, ma sœur. Je proclame la délivrance, je proclame l'affermissement de sa foi, je proclame l'affermissement de sa foi, je proclame des fleuves d'eau vive dans la vie de mon frère, ma sœur. Je proclame un renouvellement spirituel dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout démon, à tout esprit malveillant de quitter maintenant la vie de mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Tu es obligé d'obéir. Tu es obligé d'obéir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas l'autorité, car la Bible dit que celui qui est en moi, celui qui est en mon frère, ma sœur, est plus grand que toi encore. Libère ce cœur et laisse ce cœur tranquille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, que tu puisses retrouver ta pleine autorité dans mon frère, ma sœur, car elle veut te réaccueillir. Et elle veut refaire de toi sa priorité dans sa vie. Au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, qui est mort à la croix par amour pour nous. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, j'espère que cette vidéo t'a encouragé. J'espère que cette vidéo va te faire du bien. Après, comme je l'ai dit, mon frère, ma sœur, ça arrive d'être fatigué. Mais n'abandonne jamais. Ne renonce jamais. Ne renonce jamais. Car au bout de la course, ce sera la pleine récompense là-haut dans le ciel. N'oublie jamais ton premier amour. Et t'inquiète pas, car Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu ne t'a pas oublié. Toi, peut-être, tu l'as oublié, mais lui, non. Il se souvient de toi. Il connaît ton nom. Il connaît ton cœur en ce moment. Reviens à lui. Demande-lui pardon. Il va te pardonner. Mais, comme Apocalypse chapitre 2 verset 10, Jésus dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ne sois pas comme ces chrétiens qui croient pour un temps et après se détournent dès que ça devient trop dur. Non, c'est à un arbre qu'on reconnaît ses fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Sois un bon arbre qui va produire de bons fruits. Prends soin de ta foi. Exerce-toi comme tu le faisais. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi de ces personnes qui essaient de te séduire. Écoute l'Esprit de Dieu en toi. Car Dieu a une vie tellement meilleure pour toi. Et ce monde, quoi que tu fasses, ce monde va toujours te décevoir. Ce monde pervers et corrompu, l'esprit de ce monde pervers et corrompu avec toutes ses convoitises. Les maisons, les femmes, les hommes, les stars, la télé, la télé-réalité, machin, je sais pas quoi là. Ce monde va toujours te décevoir. Même s'il va te dire, excuse-moi, je t'ai fait du mal, mais il va recommencer. Parce que dans le fond, ce monde veut juste t'emmener en enfer. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2021, ma sœur. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2021, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.